En 2025, j'ai commencé à zioter les sorties littéraires et j'en ai repéré 12 qui me font déjà très envie, 12 parmi tant d'autres bien entendu. Hello maître et érudit de la citadelle, c'est Johanna. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des 12 sorties qui me font très envie pour 2025. Bien entendu, il y a bien plus de 12 sorties qui me font envie, mais j'en ai sélectionné 12 parmi les sorties qui sont déjà annoncées. Parce qu'on le sait, les sorties sont capables de bouger, les dates ne sont pas encore totalement fixes, mais ça donne un ordre d'idée sur les parutions qu'il y a. Et croyez-moi, dans ce que j'ai vu pour 2025, il y a déjà du très lourd, fantasy, romance, mafia, fées, vampires au programme. Franchement, moi je dis oui. Et avant de nous plonger dans le cœur de toutes ces sorties qui ont l'air plus qu'alléchantes, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour soutenir la chaîne et pourquoi pas lâcher un petit commentaire. Si vous ne savez pas quoi dire, mettez une pile de livres ou sinon n'hésitez pas à rebondir sur les titres que je présente, à me dire s'ils vous font envie ou pas, ou si peut-être pour certains vous avez déjà les livres en possession. Oui, oui, je vous vois certains avec votre petit pack plume blanche. Commençons par le mois de janvier avec âme sang de Marion Aubry. On le sait, c'est son premier roman, le roman qu'elle a édité dans une autre maison d'édition, mais elle a repris ses droits et à l'époque où elle l'a écrit, elle n'avait pas encore les éditions Plume Blanche, qui est une maison d'édition que l'on ne présente plus pour ses ouvrages de qualité qui sont incroyables, tant au niveau esthétique que au niveau de la lecture, c'est très qualitatif. Imaginez un peuple énigmatique qui se cache sous terre des yeux des humains. Des êtres magnifiques à la peau pâle, aux ailes très élégantes, qui pourraient passer peut-être pour des fées. Mais si leur régime alimentaire ne se limite pas au sang, on a Kiaël, qui est l'héritier du trône et qui lutte contre sa propre nature. Tandis que dans le monde des humains, une jeune femme, Yaël, cherche désespérément à fuir son quotidien. Bien entendu, on se doute que ces deux personnages aux antipodes ont un destin qui va se croiser. Et personnellement, on a une ambiance qui a l'air assez sombre, assez intrigante, qui me donne envie de découvrir ce roman. Et ayant déjà lu d'autres romans de Marion Aubry, je vous avoue que j'ai d'autant plus envie de découvrir sa plume dans un autre registre. Le dernier étant que j'ai lu Les Dragons. En février, il y a du lourd. Déjà, on a un titre qui s'appelle Déesse Athéna de Paolina. Alors, Déesse Athéna, déjà, ça fait référence à la mythologie grecque. Personnellement, j'adore les histoires de mythologie, donc je ne peux qu'avoir envie de me jeter sur cette parution. Et Athéna, dans cette histoire, est une héroïne qui est jeune et imparfaite et qui va voir sa vie bouleversée lorsqu'elle va rencontrer Alessio, un parrain de la mafia italienne. J'adore, personnellement je suis trop fan des trucs de mafia. Leur relation, c'est l'attraction, c'est le danger, c'est la violence. Et vous vous doutez que cette romance va nous plonger dans une ambiance qui est à la fois sombre, intense, malaisante, qui promet des étincelles. Et personnellement, moi je suis très fan de tout ce qui est ambiance mafia. Et je suis curieuse de voir comment la mythologie grecque va être menée pour s'intégrer dans cette romance. Le titre suivant, il n'est pas encore sorti, qu'il est déjà dans ma wishlist. C'est une parution de chez Shetterley, The Four Winds, le tome 1 d'Alexandria Czarwick. Et je vous avoue que il me fait vraiment très envie. J'espérais pouvoir le découvrir en partenariat avec la maison d'édition. Malheureusement, je n'ai pas été prise en tant que partenaire. Ça arrive, hein. On ne peut pas avoir tous les partenariats que l'on souhaite, mais c'est pas grave. De toute façon, si je peux pas le recevoir en SP, je me l'achèterai. On est dans un monde gelé et dans ce monde, une légende affirme qu'une mortelle liée par le mariage au vent du Nord pourrait sauver le royaume. On va suivre une jeune femme qui se prénomme Vren et qui est prête à tout pour protéger sa sœur. Et donc elle sera choisie, mais qui va pouvoir aimer un être aussi glacial que dangereux, un immortel qui apparemment terrifie les gens. Et on est dans une intrigue qui a l'air vraiment palpitante. Je suis curieuse de découvrir un nouveau royaume et j'ai très hâte de découvrir ce titre parce qu'il me paraît très prometteur. En mars,
Une nouvelle parution d'Alexiane Dolis aura lieu chez Plume Blanche Éditions. Et pour le coup, je pense qu'on est très nombreuses à l'attendre. Personnellement, c'est mon cas. Regardez-moi la couverture qui est absolument magnifique. Et dans cette histoire, on va suivre Naya, qui est une jeune fille d'une tribu avec des traditions assez cruelles. Notre jeune fille, elle rêve de liberté et un jour, son destin va basculer lorsqu'elle va sauver un garçon de la noyade. Ce garçon va devenir chevalier et surtout, il va revenir pour bouleverser sa vie. Nous sommes dans une histoire qui va mêler l'oppression et l'espoir et personnellement, j'ai l'impression que ce roman va surtout être une belle histoire d'amour entre deux personnages qui n'ont pas du tout les mêmes destins, qui n'ont pas du tout les mêmes cultures et j'ai très hâte de découvrir ce que ça va donner. La parution suivante, je crois qu'elle sera chez Bookmark et je vous avoue que s'il y a beaucoup de parutions Bookmark qui m'ont laissé sceptique ces derniers temps, celui-ci m'intrigue énormément. Il s'agit de La Mandragore de cristal, le premier tome de Stéphanie Benson et Nelly Labert, donc on est sur un 80. On va y suivre dans cette histoire une jeune orpheline qui a été adoptée par une puissante famille et qui va découvrir le jour de son mariage des objets énigmatiques qui sont liés à son passé. Pourquoi cette jeune fille a-t-elle été choisie? Pourquoi cette alliance? D'où vient cette magie? Bref, ça a l'air d'être une trilogie de fantasy qui a l'air hyper intrigante. Personnellement, moi, elle m'intrigue et j'ai très hâte de la découvrir. En mai, on a une nouvelle parution qui a l'air assez différente des titres de l'autrice habituelle. Il s'agit de Abyss, le premier tome de C.S. Quill. On la connaît notamment pour les 6 tomes des Campus Drivers. 6 ou 5, je sais plus. Non, 5 tomes des Campus Drivers, 5 tomes. Et pour d'autres titres, il y a Prudafranche, il y a... je mangeais le nom. Enfin bref, c'est pas grave. Bref, on la connaît pour ses comédies romantiques. Là, on a l'air d'être dans une toute autre ambiance et du coup, ça m'intrigue d'autant plus. Et dans Abyss, on va suivre une jeune femme qui se prénomme Joséphine, qui est une voleuse de talent et qui va se retrouver prise au piège lors d'un larcin qui va mal tourner. Face à Vance, qui est un homme séduisant et dangereux, elle doit choisir entre accomplir une mission périlleuse ou mourir. Et franchement, j'ai très hâte de découvrir cette romance. Et déjà, quand on dit mission, mort, tension, personnellement, ça me tente. L'autre parution du mois de mai est une parution de... Allez, roulement de tambour, Anatrice. Il s'agit du tome compagnon de Mon coloc fait son cinéma, que j'avais beaucoup aimé. Et là, cette fois-ci, on va découvrir l'histoire d'amour de Alba, qui est trahie par son fiancé le jour de son mariage et qui va décider de partir en voyage en Égypte. Mais c'était sans compter sur Eden, son ex-beau-frère ultra craquant, qui va se joindre à elle. Et là, on va être entre quiproquo, hilarant, séduction, romance légère, sexy, spicy, qui va nous amener dans un état euphorique de rire et de joutes verbales improbables. Oui, on connaît Anna, on sait que c'est spicy, on sait qu'il y a des joutes verbales, on sait qu'on va rire, on sait que ça va être complètement déluré et c'est ça qu'on aime. Donc notez bien, recherche faux mec pour vrai plan caliente de Anatrice, ça arrive en mai. En juin, il y a une sortie de Anita Riggins qui me fait très envie et je vous avoue que c'est une autrice que j'aime énormément, qui est à la fois publiée chez Hugo, chez Addictive, voilà, enfin bref, elle est publiée en romance depuis des années et à chaque fois que je l'ai lu, je n'ai jamais été déçue. Là, on va découvrir Price of Legacy. Et dans cette histoire, on va y suivre 2 familles ennemies avec des héritiers forcés de se fiancer. Bianca et Bellamy se détestent, mais ils vont devoir préserver les apparences, jouer. Et c'est là qu'on va découvrir une histoire qui, entre haine et amour plus secret, va nous emmener dans du drama, dans une tension, dans une romance qui va se délier petit à petit alors que rien n'est fait pour que celle-ci fonctionne. Enfin bref, moi, ce petit résumé me fait un peu penser à Roméo et Juliette, bien que Roméo et Juliette, ils auraient aimé être ensemble, mais c'est suite à leur famille qu'ils ne le peuvent pas. Là, c'est un mariage un peu forcé.
c'est différent, mais toutefois, bah, je sais pas. Quand j'ai lu ce résumé, il m'a fait penser à Roméo et Juliette, je ne peux pas vous expliquer pourquoi. En romantaisie, il y a Court of Gods, le tome 1 de Kristen Rivers, qui sort au mois de juin et qui me fait également très très envie. Et là, on va suivre le dieu Shiva, qui est le dieu de la destruction, et qui est forcé de consulter Parvati, une humaine réputée pour sa bienveillance. Mais notre humaine, elle a un caractère assez rebelle, elle a de nombreux secrets et surtout, elle va lui tenir tête. Et autant dire que tenir tête à un dieu, c'est pas tous les jours qu'on le fait. Et je sais pas si les dieux apprécient. Bref, on va être dans une romantaisie qui va mêler mythologie, romance, tension divine et je ne veux absolument pas la rater. En août, prévoyez une nouvelle lecture commune avec Dieux et sorcières d'Angela Arkin. Parce qu'on va suivre Arène. J'aime beaucoup ce prénom, ça me fait penser à mon petit Arène du Pont des Tempêtes, pardon, je m'égare, qui est un assassin repenti qui va trouver refuge dans un hôtel. Et là, il va rencontrer Lifrun, une sorcière qui est froide et fascinante. Déjà, on me dit Arène, assassin, sorcière, froide, fascinante. Ok, bon, il y a du potentiel les gars, il y a du potentiel par ici. Et on va être vraiment dans une histoire qui va manier la manipulation, les luttes, les démons des personnages, leur passé. Enfin bref, ça a l'air d'être une romantaisie sombre, captivante et intense que j'ai hâte de découvrir. En octobre et novembre, il y a 2 parutions qui me font envie. Il y a Life, le premier tome de Eliane Jones. Donc ça, c'est la parution du mois d'octobre. Et là, on va être projeté au cœur d'un jeu divin avec Odin et Loki, si je dis pas de bêtises. Donc vous voyez, un petit peu atmosphère, mythologie nordique, vous savez que j'adore ça. Leif est un homme qui est revenu d'entre les morts. Ça me fait penser au Barça blanc dans Game of Thrones, pardon. Il doit frotter son passé et surtout, il a un avenir plus qu'incertain. En même temps, mon gars, tu étais mort. Bref, on va être plongé dans une aventure nordique teintée de mythologie et je suis sûre que ça promet d'être épique, ça promet d'être palpitant et de toute façon, du mythologie nordique, ça me suffit à vouloir découvrir le titre, alors il m'en faut pas beaucoup. Et la dernière parution que je vais vous présenter dans cette vidéo qui me tente, ce sont les Arcanes du mal de Sacha Morage. Alors, je crois qu'il existera en version brochée et reliée. Les deux sont absolument sublimes. C'est dur de choisir. Peut-être prendre les deux. Non, tu n'as pas le budget pour prendre les deux. Oh, d'ici le mois de novembre, ça peut changer. On verra. Alicia, c'est une humaine qui est dans une université magique. Est-ce que vous voyez déjà le problème? Elle n'a pas de pouvoir, elle se retrouve dans une université magique, la nana. Bref, elle va devoir survivre grâce à un jeu de tarot mystérieux qui va s'emparer peu à peu de son esprit. Franchement, ce livre, il a l'air sombre, mystique, intriguant et personnellement, lui, il est dans ma liste. Voilà mes 12 petites envies littéraires parmi les sorties de 2025 que j'ai d'ores et déjà repérées. N'hésitez pas à me dire s'il y en a certaines qui vous font envie dans ces parutions de 2025. S'il y a certains titres sur lesquels vous allez craquer dans cette liste, je suis curieuse de le savoir. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!